Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textiles et Chemins de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois d'août 2020, nouveau format. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo de présentation que vous retrouverez en début de chaque signe, car je vais vous expliquer, décidément je bafouille, ce nouveau format. Donc ce nouveau format, il va consister en quoi? Eh bien, je vais parler de votre tendance générale par rapport à votre signe. Et ensuite, je vais aborder différents domaines, donc notamment le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, nous aurons le côté sentimental, bien entendu, mais aussi votre rapport aux autres. Ensuite, j'aborderai votre domaine professionnel, matériel et financier. Et pour terminer, j'aborderai le domaine spirituel, développement personnel, votre rapport à vous-même, à votre inconscient, à votre esprit, etc. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me parler de vos ressentis. Je tenais à vous préciser également que ça reste général et qu'il est conseillé également de consulter et son ascendant et son signe lunaire, sans vouloir être astrologue, mais ce sont les influences majeures au niveau de vos énergies. Donc ça peut vous apporter un éclaircissement, voire un complément d'interprétation et ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Si vous souhaitez un soin énergétique et ou un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois d'août. Comme ça, eh bien, vous aurez le tout et après on pourra passer au signe. Donc pour la tendance générale, je vais prendre l'oracle Outre Chimère. Et ensuite, pour aborder le domaine relationnel et sentimental, et ça, je sais que ça vous intéresse, je vais prendre une carte oracle de l'oracle des haïkus. Pour le tarot, je vais prendre 3 cartes du tarot de la bienveillance. Et pour terminer, je prendrai une carte, le pouvoir de l'amour. Ensuite, pour aborder le domaine professionnel en carte oracle, je vais prendre une carte, les esprits de la forêt. En tarot, The Light Seer Tarot. Et pour la synthèse, mes alliés de la nature. Pour terminer, enfin, pour aborder le domaine spirituel, donc je prendrai une carte de l'oracle Umrazai. Ensuite, avec le tarot, je prendrai le tarot psychique. Et pour terminer, une carte J'ouvre mes ailes. Bien entendu, lors de l'interprétation, je pourrais faire le lien entre les différents domaines parce que le jeu va s'y prêter, parce que peut-être que vos énergies vont insister sur un point, sur les différents domaines. Donc ça, on le verra en fonction des signes. Et bien sûr, j'allais oublier, pour terminer, vous aurez votre conseil du mois ou votre mantra avec une carte prière aux anges. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer au signe. Et on se retrouve pour les énergies des signes astro du mois d'août 2020. Et cette vidéo va concerner les Verseaux en signes solaires, ascendants et lunaires. On passe de suite à la tendance générale, ici avec l'oracle Outre Chimère. Donc en première carte, nous avons la lune de plomb, la contrainte. Et en deuxième carte, nous avons la métamorphose, la transformation. Donc, votre tendance générale pour vous, amis Verseau, il va falloir travailler sur vous libérer, sur la libération de ce qui vous pèse dans votre vie quotidienne, dans le domaine relationnel, émotionnel. Donc, on va parler de libération de tout ce qui vous pèse pour justement atteindre une transformation de votre part, pour avoir un nouvel espoir concernant votre vie par rapport à vous-même, par rapport à vos projets, à quelle direction vous voulez prendre. Et pour cela, il faut effectivement se débarrasser de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous alourdit, ce qui nous empêche d'avancer, d'évoluer. Donc faites le bilan de votre vie.
par rapport soit à un domaine particulier ou dans sa généralité, pour vous libérer, avoir un esprit plus léger, pour vous ouvrir aux opportunités de vie, pour avoir un regard neuf et aller vers une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de voir les choses et que vous puissiez sentir cette transformation en vous qui vous permettra d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Donc voilà ce que je peux en dire pour votre tendance générale pour ce mois d'août et on va passer aux différents domaines. Donc la première ligne va concerner le domaine relationnel, vos rapports aux autres, le domaine amical et sentimental. Donc en première carte, nous avons Renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Donc ça rejoint la tendance générale, il y a de la nouveauté dans votre domaine relationnel. En plus, on voit un cours d'eau, donc il y a une fluidité. Peut-être ça concerne une nouvelle relation, donc sentimentale si vous êtes célibataire, ou un renouveau dans votre vie de couple, peut-être la venue d'un enfant par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui va, comme si vous allez commencer sur de nouvelles bases, que vous soyez célibataire ou en couple, ou dans le domaine, bien entendu, amical. Il y a quelque chose au niveau relationnel qui fait que vous allez repartir. Il y a une renaissance, vous allez retrouver une joie de vivre, un nouvel espoir. Peut-être que vous allez agrandir votre cercle social qui va vous permettre de vous sentir accompli, intégré dans un nouveau groupe. On va aller un petit peu plus loin avec les cartes du tarot. Donc nous avons en première carte 2 de feu. Ensuite, nous avons roi de terre. Et pour terminer, nous avons 8 d'air. D'accord. Alors, il y a quelque chose de nouveau, mais avec le tarot, on a ce 2 de feu. Et là, il y a une forme d'attente, comme si vous attendiez qu'on vienne à vous. Vous êtes peut-être dans une phase durant ce mois d'août où vous êtes un petit peu fermé, alors que vous ne demandez qu'à vous ouvrir aux autres, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, par rapport aux énergies générales, peut-être parce que vous devez vous libérer de certains liens toxiques, que ce soit au niveau amical, ou sentimental, à vous de voir, il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'au milieu, nous avons ce roi de terre. Et ce roi de terre, là, on voit, il a un visage un petit peu sévère. On dirait qu'il fronce les sourcils. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, c'est peut-être vous, parce que vous êtes trop figé dans un contexte de vie qui fait que vous vous empêchez d'aller vers les autres ou quelque chose au niveau relationnel, ça peut être votre conjoint ou ça peut être des amis, à vous de voir, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Or, vous êtes un signe d'air, un verseau, vous aimez la liberté, vous aimez l'indépendance. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui fait que ça vous empêche d'aller peut-être vers les autres, d'aller de l'avant. Parce qu'on termine avec le 8 d'air. Le 8 d'air, on voit, elle y laisse un peu des plumes. Il y a cette notion peut-être un peu de sacrifice que peut-être que vous ne voulez pas blesser certaines personnes dans votre entourage et du coup ça vous empêche de prendre de la hauteur, d'apporter de la légèreté dans vos relations. Donc je rappelle, amicale ou sentimentale, hein, vous de voir. Il y a quelque chose qui fait que et pourtant, on a cette carte qui fait que vous avez envie de nouveauté. Voilà, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de donner un second souffle à votre vie, soit sentimentale, relationnelle et amicale. Vous avez envie et quelque chose vous bloque. Donc, il va falloir travailler sur ces blocages. Et comme on a la lune de plomb en énergie générale, hein, je disais, vous libérez des contraintes. Donc, peut-être soit vous affirmer un petit peu plus et dire aux personnes concernées, ben voilà, moi j'ai envie de prendre mon envol. Peut-être malheureusement pour certains d'entre vous, mettre fin à des relations qui vous pèsent et qui ne vous apportent plus rien à vous, hein, ça c'est à vous de voir par rapport à votre contexte, pour aller vers quelque chose de nouveau et qui vous redonne un regain d'énergie, cette sensation de vivre des relations beaucoup plus harmonieuses. Pour faire la synthèse donc, du domaine relationnel, nous avons tiré la carte responsabilité.
Alors, vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Donc, voilà. Là, on va parler de pleine conscience. Soyez conscient de ce que vous dites pour justement accéder à cette... pour donner un second souffle à vos relations. Soyez, voilà, soyez, comment dire, en adéquation avec vous-même. N'ayez pas peur justement de vous exprimer, d'exprimer ce qui ne va pas, justement pour vous libérer peut-être de certains conflits, de vous libérer d'une ambiance pesante. Voyez, prenez cette responsabilité-là. Arrêtez peut-être de prendre en compte les humeurs des autres, leurs émotions et tout. Vous, dans tout ça, ne vous oubliez pas. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement au niveau de votre rapport aux autres? Et donc, affirmez-vous, bien sûr en pleine conscience, avec bien sûr finesse et délicatesse, pour justement reprendre votre place et enfin accéder à des relations beaucoup plus harmonieuses, sentamentales ou amicales. Voilà pour le domaine relationnel et on va passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc, en carte oracle, j'ai tiré, oh joli, le serment. Elle n'est pas dans le domaine relationnel, celle-là. Promesse, engagement, contrat. Bon, mais écoutez, domaine matériel, professionnel et financier. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, en tout cas, il y a de fortes chances que durant ce mois d'août, vous signez un contrat, donc ça peut être un CDD ou un CDI. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau concret, matériel de votre vie. Il y a un engagement. Ça peut être aussi la signature au niveau financier d'un achat immobilier. À vous de voir. En tout cas, les énergies sont favorables dans ce sens-là. Pour vos projets concrets de votre vie, les énergies sont favorables. Donc, allez-y. Durant ce mois d'août, il y a de fortes chances que vous aboutissez à la signature de quelque chose. Avec le tarot, nous avons en première carte le 8 de Pentacle ou 8 de denier. En deuxième carte, nous avons le page d'épée ou palais d'épée. Et nous avons l'ermite. Très bien. Donc, j'ai l'impression que vous avez effectué un travail assidu. On retrouve le cycle lunaire. Vous avez travaillé sur vous et vous avez fait le nécessaire pour aboutir à quelque chose. Donc, peut-être, comme je disais, la signature d'un contrat professionnel si vous êtes en recherche d'emploi. Et ça peut être aussi une forme d'apprentissage au niveau professionnel pour accéder soit à une mutation, enfin une élévation au niveau de votre travail. Vous allez enfin pouvoir monter d'échelon, si j'ose dire. Et du coup, il y a de la nouveauté hein, avec ce page d'épée parce qu'on voit, c'est un intéressant personnage qui lit un livre. Donc, c'est comme si vous, voilà, vous étiez, vous arrivez à l'aboutissement d'un apprentissage où vous allez suivre une formation qui va vous permettre de. Avec cette carte de l'ermite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion de reconnexion à sa lumière intérieure. On voit le personnage qui est assis. J'ai l'impression que vous avez beaucoup réfléchi. Durant ce mois d'août, hein, comme je disais, les énergies sont bénéfiques à tout ce qui est signature de contrat. Donc ça peut être aussi un projet concret hein, qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, vous avez longuement réfléchi, vous avez structuré en tout cas votre projet où vous avez recherché de manière régulière un emploi qui va aboutir à quelque chose avec ce page d'épée, à un aboutissement en tout cas, donc à une signature. Avec l'ermite, je reviens sur l'ermite, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous prenez sur vous. Il y a une forme comme si vous avez effectué un travail secret ou vous allez effectuer un travail secret. Vous allez peut-être pas y croire. Avec l'ermite, il y a cette notion de sagesse intérieure, il y a cette notion qui fait que enfin, ça va peut-être vous apaiser. Voilà, ça va vous libérer de quelque chose. Vous allez vous sentir, on voit cette lumière intérieure, vous avez fêté cette victoire mais intérieurement. Vous allez, ça va, voilà.
Enfin, j'y arrive, enfin, j'y accède. Donc, durant ce mois d'août. Alors, c'est peut-être ça, hein, peut-être justement, hein, je reviens à ce domaine relationnel, peut-être qu'il y avait un blocage parce qu'au niveau professionnel, vous n'étiez pas en phase avec les autres, donc soit avec votre conjoint, soit avec vos amis. Donc, du coup, vous vous sentiez à part et c'est ça qui vous bloquait aussi, hein, quelque part. Hein, je disais que j'allais faire le lien hein, dans la vidéo de présentation. Et du coup, le fait d'accéder à quelque chose au niveau matériel, ça va vous permettre de vous libérer, déjà d'être satisfait de vous-même et vous permettre enfin d'évoluer. On va passer à la synthèse du domaine matériel et nous avons l'écureuil. Regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. C'est intéressant parce que apprécier, avec celui de Pentacle, je disais le travail assidu. Donc, appréciez tout le travail que vous accomplissez chaque jour. Vous avancez pas à pas et concrètement, les choses vont se décanter durant ce mois d'août. Donc, appréciez tout le chemin que vous êtes en train de parcourir. Pour moi, vous allez aboutir à quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous remettre sur les rails, en tout cas au niveau matériel, voire financier. Donc, profitez de chaque instant, de l'instant présent. Ne vous projetez pas trop vers l'avant. Soyez dans l'instant présent et appréciez voilà, chaque jour les petits bonheurs qui font que ça vous amène vers quelque chose de plus harmonieux, en tout cas sur l'aspect matériel de votre vie. Et on va terminer donc par le domaine du développement personnel, donc psychique, spirituel et votre travail sur vous-même. Donc avec la carte oracle, on a la félicité. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse. Ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à vous-même, il y a un travail intérieur à effectuer durant ce mois d'août. On finissait par la carte de l'ermite dans le domaine professionnel. Donc justement, peut-être d'apaiser votre esprit. Vous avez peut-être tendance justement à vouloir aller à trop vous projeter et vous ne profitez plus de l'instant présent. Hein, donc avec cette carte de l'écureuil. Donc, apprenez aussi à prendre du temps pour vous, à avoir des temps de pause, pour vous reconnecter à votre esprit, pour vous reconnecter à vous-même et aux énergies divines, afin de retrouver un apaisement, une sérénité et pour pouvoir avancer et évoluer sereinement. Avec le tarot psychique, nous avons la patience. Je reviens sur la carte de la félicité, c'est la numéro 11. Donc, c'est la carte du pendu. Donc, ça me fait sourire. Parce qu'il y a le temps de. Voilà, là, il y a la patience, il y a un temps d'attente et que. Il y a aussi les aléas extérieurs. Donc, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, là, on a cette notion de patience. Ensuite, nous avons l'univers. Appréciez tout ce que vous avez accompli, bien entendu. Et nous avons la destinée qui correspond à la roue. Donc, voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de patience, c'est-à-dire que parfois, je vous disais de prendre des temps de pause parce que tout ne dépend pas de vous. Il y a l'univers qui est là, il y a en carte centrale qui va vous envoyer des synchronicités, des opportunités. Et je pensais au domaine professionnel, à la renaissance dans le domaine relationnel. C'est assez intéressant parce que ça résume. Donc, et là, dans la carte de la patience, ce que j'adore, c'est qu'il y a la graine et il projette, il visualise, si vous voulez, la plante. Donc, on passe par une phase de visualisation et ensuite on laisse l'univers matérialiser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous soyez dans l'action, mais prenez ce temps pour vous, hein, avec la carte de l'ermite, hein, je reviens dessus, pour visualiser ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie et laissez la vie faire le nécessaire. Et vous agissez pas à pas avec patience, persévérance et laissez-vous porter par la vie. Ça me fait sourire parce que voilà. Donc il y a aussi cette notion aussi de visualiser peut-être votre libération énergétique pour aller vers votre transformation également. Avec cette carte de l'univers, il y a aussi, faites le bilan de tout ce que vous avez accompli dans votre vie.
pour justement augmenter votre taux vibratoire, vous reconnecter à vous et soyez bienveillant aussi envers vous-même, vos réussites, tout ce que vous avez accompli pour justement avoir confiance aussi dans la vie. Hein. Il y a cette notion de libérer son esprit, de retrouver une sérénité en soi pour, vous savez que tout est cyclique, elle correspond à la roue, hein, la carte de la destinée, hein, donc un coup on est en bas, un coup on est en haut, donc on essaye de rester en haut, mais de vous préparer aux fluctuations de la vie, de savourer quand vous êtes en haut et quand ça va un petit peu moins bien, de avec la carte de la félicité, de vous reconnecter à vous pour réenclencher la roue, on va dire, dans le bon sens vous concernant. Donc, pour faire la synthèse du domaine développement spirituel, donc on avait la carte de la manipulation, on va voir. Renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. C'est intéressant parce que je vous disais dans le domaine relationnel aussi de vous affirmer. Vous voyez, même si on traite différents domaines, il y a quand même une cohésion, je veux dire un fil conducteur hein, au niveau énergétique. Donc là, voyez, soyez au clair avec vous-même, faites ce travail sur vous et je pense qu'après, tout le reste va se décanter par rapport aux différents domaines ou en tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et donc, pour terminer, le conseil ou le mantra du mois d'août pour vous, amis Verseau, nous avons étudiez et apprenez. Merci Ange de me permettre de voir que chaque jour est source d'apprentissage. Bon, c'est un conseil universel. Hein. Et voilà pour nos amis Verseaux pour le mois d'août 2020. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.